Aujourd'hui, dans 9h50 le matin, on va parler de sport féminin, notamment de la visibilité de ce dernier dans les médias. Et je peux vous dire que c'est pas joli, hein. Il y a pas mal de boulot. En effet, la plateforme des médias Prest, excusez-moi pour mon anglais, révèle dans son observatoire de la parité de la presse française qu'en 2017, dans la catégorie sport, seulement 3 championnes font partie du top 100 des personnalités sportives les plus citées dans les journaux français. Au total, les femmes sportives totalisent environ 46 fois moins de citations que les hommes dans la presse. Alors désolé mesdames, les 3 sportives les plus médiatisées, on parle en France, parce qu'effectivement à l'international on pensera aux sœurs Williams, mais là on restera dans l'hexagone. Alors ce ne sont pas malheureusement les volleyeuses, mais des joueuses de tennis avec en première position la franco-serbe Kristina Mladenovic. Et puis aussi vous avez également, comment elle s'appelle, je ne l'ai plus, et ben c'est pas grave, c'est Kristina Mladenovic. Qu'en pensez-vous là déjà de ces informations que je viens de vous transmettre? C'est sans surprise, puisque c'est un petit peu notre lutte au quotidien, dans le sens où le sport féminin a énormément besoin de médiatisation, et que j'ai amené l'équipe, par exemple, sachant le sujet de l'émission, et avant de venir, j'ai regardé le nombre de pages qui étaient destinées au sport féminin, et sur tout ce journal-là, 2 articles sur le sport féminin. Seulement a été dédié au sport féminin. Et donc, c'est surtout un combat à mener sur un plan national. Parce qu'il faut avouer que sur un plan régional, notre presse locale nous accompagne assez bien. Mais sur le plan national, le sport féminin est vraiment en détresse par rapport à la médiatisation. Et nous, on en a vraiment besoin pour se développer et faire avancer nos structures. Monique Bernard, je rappelle que vous êtes la présidente du club de volleyball de Nantes. Présentez-nous un petit peu ce club. C'est un club de 350 licenciés qui est dans le quartier est de la ville de Nantes, près de la Beaujoire, avec du volley pour tous, du baby-volley au volley loisir, au sport handicap, mais qui a sa petite pépite, c'est son équipe professionnelle, qui joue au meilleur niveau français, en Ligue AF, et qui participe cette année à une Coupe d'Europe. C'est un club qui réunit à la fois des amateurs et des professionnels. Complètement. C'est un ensemble de licenciés qui participent à ces structures, et c'est vraiment un club qui s'est construit au fil des ans, sortant du niveau amateur pour atteindre le niveau professionnel. Clémentine Druhen, vous êtes donc joueuse au VBN, actuellement blessée hélas, mais on vous souhaite déjà de bien vous rétablir. J'aimerais que vous nous donniez votre opinion quant à la place des femmes dans les médias. Clairement, je trouve que c'est insuffisant par rapport à tout ce qui peut être fait au niveau performance, parce que je pense que les performances des femmes sont tout aussi importantes que celles des hommes. Après, c'est sûr qu'il faut plus médiatiser, il faut essayer d'en parler plus. Et donc, justement, je trouve que c'est très bien qu'on se retrouve entre femmes ici pour en parler. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être un homme, peut-être. Parce qu'à la limite, on va tout être d'accord, j'ai envie de vous dire. J'espère qu'il me regarde. Dites-moi toutes les deux, pourquoi, selon vous, on est si peu représentés dans les médias? Quelles seraient les principales raisons? Moi, je pense que ça correspond aussi à tous nos problèmes de société, hein, la représentation de la femme dans le monde du travail, la parité par rapport au salaire. Et il est évident que dans le monde au moins professionnel du sport, il y a beaucoup d'argent. Hein, et on se rend compte aussi que l'argent va sur le secteur masculin. Et donc, de ce fait, on va plus médiatiser le secteur masculin. Et c'est vraiment un serpent qui se mord la queue pour le sport féminin, puisque nous, on a envie d'exister. Pour exister, on a aussi besoin de besoins financiers. Et pour avoir ces besoins financiers, il faut qu'on soit médiatisé. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que vous diriez que le sport est misogyne, de façon générale? Oui. Oui, je pense que à haut niveau, sincèrement, je pense que toute femme qui a envie de faire du sport peut pratiquer, est accueillie dans un club, est accueillie dans une structure, et par rapport à ça, il n'y a plus de tabou. Mais par contre, pour exister au niveau professionnel, pour des sportifs de haut niveau, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a différents sports. Il y a des sports dits sports phares, et puis il y a des sports derrière qui rament un petit peu pour exister.
Myrlène, vous vouliez intervenir? Oui, justement sur le cas de la médiatisation, on prend le cas de Roger Federer qui a gagné son 20e Grand Chelem récemment et qui a été qualifié du plus grand tennisman du monde, alors qu'en fait il y a 2 femmes juste qui ont gagné plus de Grands Chelems que lui. Et effectivement, quand on voit que du coup, parce que c'est un homme, on en a quasiment pas entendu parler. Et voilà. Et en fait, Serena Williams en a gagné plus que lui, et Bien une sûr. autre femme en a gagné plus que lui. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a 2 poids, 2 mesures. Eh bien, ça arrive, nous sommes dans le noir et la lumière revient. J'adore ces petites entrevues comme ça. Ah, vous vous y attendiez pas, c'est pas la peine de régler votre téléviseur. Nous sommes encore là. Direct. C'est ça, c'est du direct. Clémentine, est-ce que, selon vous, est-ce que vous pensez que ce manque de visibilité dans les médias vient des médias ou peut-être du public ? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce que effectivement le public, l'attention du public étant tellement portée sur le sport masculin, est-ce que effectivement ce manque de visibilité des médias n'émane pas de cette... On parle toujours d'offre et la demande. Est-ce que ça ne viendrait pas peut-être du public au départ? Enfin, nous, je sais qu'à Saint-Joseph de Porterie, au Volleyball Nantes, on a toujours les mêmes supporters, les mêmes fans. Donc je pense que chaque sport, chaque équipe a son public. Alors oui, il est peut-être moins important parce que... il y a moins de visibilité. C'est vrai qu'on joue dans une petite salle, donc on ne peut pas non plus avoir beaucoup de supporters. Votre public est essentiellement masculin ou féminin? C'est mixte. Oui, c'est mixte. C'est un public très mixte, en fait, et multigénérationnel. Donc le public, lui... Pour moi, ce n'est pas un problème de public. Oui. C'est vraiment les médias. C'est vraiment la médiatisation de l'activité. Parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où on fait venir un public dans notre salle, il y reste et il est fidèle. Mais il faut l'amener dans cette salle, le public. Et nous, l'occasion de l'amener, c'est pouvoir se présenter dans des grandes salles où au départ, on va donner des invitations, on va vraiment vouloir les amener dans l'enceinte. Et après, une fois qu'on les a ramenés dans l'enceinte, on sait travailler. Et le sport et le spectacle est suffisamment beau pour qu'on les garde en tant que public fidèle. Donc, nous, notre besoin, c'est d'être médiatisés et d'avoir une grande salle pour pouvoir les faire venir, ces gens-là. Monique, ça fait combien de temps que vous êtes présidente du club? Ça fait 11 ans. Vous étiez une sportive? Volleyeuse. Volleyeuse aussi? Au club. Donc forcément, vous avez un petit background. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez pu apprécier une évolution justement de cette médiatisation on le rappellera que la semaine dernière, effectivement, c'était la journée internationale du sport féminin dans les médias. Donc on a une journée internationale. Waouh, c'est peut-être pas suffisant, mais pour vous dire vraiment ce que je pense de ça, pour l'avoir vécu plusieurs années et où on nous demande toujours d'intervenir pour ces week-ends du sport féminin, j'aimerais presque qu'on en parle beaucoup moins sur ce week-end-là, parce que là, on est sollicité et pendant 24 heures sur toutes les ondes, on parle du sport féminin. Mais on a l'impression que minuit passé, c'est terminé. Vous avez votre journée et fichez-nous la paix après. Et je trouve qu'on n'a pas autant progressé que ça par rapport à la première question et mon expérience en tant que joueuse aussi. C'est que dans les médias, je trouve qu'on n'a pas tant progressé que ça. Et la petite chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de journalistes féminines au sport. Mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'elles sont sur du sport masculin. Elles vont parler du foot, elles vont parler du rugby. Mais elles vont pas forcément... Et je trouve que leur action... De ces sports, mais au masculin. Au masculin, bien évidemment, au masculin. Et que de la part de ces journalistes-là, j'aimerais justement qu'elles militent pour faire en sorte que dans ces émissions-là, on parle beaucoup plus du sport féminin. Quelles sont les réactions de vos homonymes masculins? Comment est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce qu'il y a du respect en tant que volleyeur? Ah oui, il y a de bons rapports avec les volleyeurs nantais. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre entre les deux. Après, c'est sûr que... Il n'y a pas de condescendance vis-à-vis du club féminin? Non. Je crois que le volley s'y prête pas, en fait. C'est pas une activité... Quand vous parliez tout à l'heure... peut-être plus dans le football, dans des sports... Comme on est un petit sport, en fait, notre but, c'est vraiment de s'entraider au maximum. Donc... filles ou garçons, là, il n'y en a plus, c'est juste faire parler du volley. Parler du volleyball. De quelle façon on a bien compris ce que vous pensiez qu'il n'y avait pas assez de médiatisation. Est-ce que vous, de votre côté, vous agissez sur le terrain afin de faire en sorte que le sport féminin soit plus présent dans les médias? Moi, j'avoue que depuis que je m'occupe du volley, on a beaucoup de relations avec la presse locale, notamment.
et même FR3. Et donc, par rapport à ça, on a gagné. On dit France 3 maintenant. Je m'excuse. C'est pas grave, vous n'êtes pas la seule. Ne vous inquiétez pas. France 3 vient dans notre salle. France 3 va... Je n'ai pas osé la reprendre. C'est Alexandra qui me dit France 3, mais oui. Vous avez bien fait. Donc, France 3 vient d'ailleurs mardi prochain dans notre salle pour la Coupe d'Europe. Donc, par rapport à la médiatisation locale, on va dire que nos actions ont fait que on est considéré. Que font les fédérations sportives pour appuyer cette médiatisation? Alors là, nous, on peut dire quand même que notre fédération ne nous aide pas beaucoup, notamment sur le plan féminin. Parce que notre image de marque, c'est l'équipe de France féminine. On a beau dire, il faut de la performance. On ne peut pas pleurer si on n'a pas de performance. Et donc, on n'a pas beaucoup travaillé dans notre fédération sur les filles. Donc, quand on peut comparer avec d'autres fédérations, on voit qu'on est en retard. Donc, nous, on attend ça de notre fédération, c'est-à-dire qu'elle travaille sur les femmes, sur l'équipe de France, que du coup, on ait des résultats. Et de ce fait, la médiatisation viendra derrière. Parce qu'on voit quand même que les garçons qui ont eu des résultats sont plus médiatisés qu'ils ne l'étaient. Donc, je crois qu'il nous faut une performance de l'équipe de France féminine. Avec les Jeux Olympiques en 2024, je pense que aussi ça va peut-être faire évoluer les choses dans le bon sens, parce que du coup, il va falloir présenter une équipe de France féminine aux Jeux Olympiques et donc il faut mettre des moyens derrière. Ils commencent à travailler, ils ont déjà commencé, mais voilà, je pense que ça va accélérer les choses. Clémentine Drouhen, votre équipe joue, il y a un match demain? Oui, demain soir on joue contre Chamalières. On vous souhaite voilà, à 20h au gymnase de Saint-Joseph-de-Portré. Merci beaucoup. En tout cas, ici, vous êtes toujours les bienvenus. On sera toujours, on aura toujours plaisir à parler du sport féminin parce que nous sommes un média forcément. Et on était bien contente que vous soyez venus sur le plateau. Merci d'être venus malgré votre blessure. Et puis, on vous souhaite forcément, un bon rétablissement.